Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Le numéro de cette semaine sera meublé de la 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Nous parlerons également de la fin au niveau du basketball, de la phase allée de la Yuzu Ligue professionnelle. Également, c'est la même chose au niveau du volleyball, la fin de la phase allée de la Ligue professionnelle de volleyball. On abordera ces informations dans Actu Hebdo, suivi d'autres informations sportives, mais également dans le décryptage où je serai avec Carles Kitomé et Alessandre Vincent. Dans la dernière partie, le focus, je reçois pour vous le président de la Fédération béninoise des sports électroniques, Meda Djekete. Avec lui, on va aborder le lancement officiel des activités de la Fédération, lancement qui va s'effectuer le samedi prochain. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après la page publicitaire pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Retour plateau à présent, l'actualité sportive. Les 29 et 30 mars 2025 a eu lieu la 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin sur toute l'étendue du territoire national. Les matchs se sont déroulés avec des fortunes diverses. ESAE TV vous propose le résumé de cette journée dans 7 éléments signés de Romaric Djesugo Gbeno. La 24e journée du championnat Celtis League Pro a offert des rencontres disputées avec des résultats variés. Les rencontres sans but, Bani-Gansé avec Damissa, un match fermé où aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la faille malgré quelques opportunités. Dynamo avec Takounen ont fait également match nul ce week-end. Rodio FC et Dadje, leader de la poule A, a été tenu en échec mais conserve la tête du classement. Dragon Football Club contre Sitatunga. Les Dragons, malgré leur statut de leader de la poule B, n'ont pas réussi à s'imposer. Quelques victoires convaincantes ont quand même eu lieu. Real Sport s'est imposé face à Bois de Sinandé sur un score de 3-1. Une belle performance de Real Sport qui a su faire preuve d'efficacité ce week-end. Aspac s'est également imposé 3-1 contre Requin Football Club. Aspac a dominé son adversaire en imposant un rythme élevé. Abeille Football Club s'est imposé de son côté 2-0 face à Panthère Football Club. Victoire logique des Abeilles qui confirment leur montée en puissance. Espoir de Savalois battu 2-1, Loto Popo. Un succès important pour Espoir de Savalois qui se rapproche du haut du tableau.
L'USS Kraké s'est imposé face à AS Cotonou sur un score de 1-0. Adidja Football Club a battu également Étoile Filante, une victoire obtenue sur un détail preuve de réalisme de cette équipe d'Adidja. Les matchs disputés et accrochés, Diak Football Club s'est incliné devant Ayima. Ayima a su donc gérer la rencontre en exploitant ses opportunités. Beke s'est également incliné devant Buffalo de Borgo sur un score de 0 but contre 1. Cavalier s'est incliné de son côté 0 but contre 1 également devant Dynamo d'Abomey. Dynamo d'Abomey qui continue sa bonne dynamique donc en s'imposant à l'extérieur. Match nul entre Dynamique et Tonnerre, 1 but partout. Asvo et Coton également ont fait match nul, 1 but partout. Sobemap et la jeunesse sportive de Kobe ont également fait match nul, 1 but partout. Le classement de cette 24e journée maintient Dadje en tête de liste avec 48 points au compteur. L'US Cavalier est deuxième avec 44 points. Dynamo d'Abomey à 43 points. Quatrième, Damissa, 42 points. Cinquième, Houdou FC, 40 points. Loto, Popo est sixième avec 36 points. Espoir est septième avec 36 points. Également, Panthère est huitième avec 36 points tout de même, alors que Buffle est 9e avec 33 points. 10e de la liste, Bani Gansé, 33 points. Estakounen, 11e, 32 points. 12e, Beke, 29 points. Bois de Sinandé, 13e avec 28 points. Abeille, 14e avec 26 points. 15e, AS Tonnerre, 21 points. 16e, Dynamique FC, 18 points. 17e, Real Sport avec 18 points également. Et Dynamo de Parakou vient boucler la liste de cette poule A avec 16 points au compteur et 18e. Dans la poule B, Dragon également se maintient en tête avec 41 points au compteur. Deuxième, AS Sobemap, 38 points. Troisième, Ayima Football Club, 38 points également. L'USS Kraké est quatrième avec 37 points. Cinquième, Coton, 37 points. Sixième, GSP, 34 points. Aspac, 32 points. Asvo, 32 points également. Et huitième, neuvième, Adidja à 31 points. Dixième, Sitatonga à 28 points. Avranco Omnisport est 11e avec 28 points, 12e AS Police avec 27 points, 13e AS Cotonou 26 points, 14e Requin FC avec 23 points, Aziza à 19 points et 15e, 16e la jeunesse athlétique de Kétou. Étoile Filante est 17e de la liste avec 15 points. Et bien évidemment, la jeunesse sportive de Ouida, reléguée en 3e division, et vient donc fermer la marche. La course au titre et aux places des qualificatives reste très ouverte, chaque point étant désormais crucial. Encore 10 journées à jouer dans cette saison. Chaque équipe affûte ses armes pour avoir un bon positionnement. On se retrouve le week-end prochain pour les résultats de la 25e journée, si tout va bien. Sportivement, votre. Rodio CNSS a reçu le vice-champion en titre d'Adje Football Club au stade Omnisport de Commun pour le compte de cette 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout, le point dans cet élément. 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dadje Football Club contraint Rodio au partage des points à commun. À domicile, Rodio n'a pas pu prendre le dessus. Dadje FC débute la rencontre avec tact, mais manque de précision dans les premières minutes. Rodio reprend du poids de la bête, multiplie les offensives, mais se heurte à chaque fois à une défense de Dadje infranchissable. Malgré les multiples avantages de part et d'autre, le match se termine sur le score nul et vierge de 0 but partout. Un nul justifié du côté de Dadje qui était privé d'un homme clé. Cet après-midi, quand même, on a manqué de la présence d'un élément
et je dirais clé dans notre dispositif. La suspension de Azianti Timothée nous a un peu manqué, ce qui a fait que vous avez vu qu'au niveau de notre rampe de relancement, on a eu quelques difficultés à sortir le ballon comme d'habitude. Dadje Football Club, avec 48 points désormais, conforte sa place en tête de classement de la poule A avec 4 points de plus que son dauphin. Asvo et Coton Football Club ont également livré un match nul, mais cette fois-ci d'un but partout, le dimanche au stade Omnisport d'Adjon. À l'ouverture du score de Godwin Ochagbemi au quart d'heure de jeu pour les locaux, Steven Ncho a répliqué 5 minutes plus tard. Suivait la réaction de Damien Capo, entraîneur adjoint de l'association sportive de la vallée Omnisport, Asvo, et de Victor Zronka, entraîneur des cotonniers dans cet élément. En première partie, on a su bien maîtriser le jeu. Mais la suite du match, on aurait quand même pu essayer de marquer nos occasions, les 2 dernières occasions qu'on a trouvées. Mais bon, c'est pas mal, un match aussi intense que celui-ci et on savoure les 1 point. C'est un match de très haut niveau, un match où les 2 équipes ont donné leur meilleur jeu. Chez nous, c'était quand même très intense. À un moment donné, on a baissé d'intensité, ce qui a permis à Coton de prendre aussi le jeu en compte. Et notre nul de parité, je crois que c'est logique. Ça mérite d'être le résultat du match. Le ballon, on essaye de l'utiliser le mieux possible. Malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas, dans nos 30 derniers mètres, 30 derniers mètres adverses, on n'arrive pas à faire les bons choix. Les joueurs ont du mal à s'exprimer parce qu'il y a le doute. Il y a un petit peu aussi la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, encore, quand tu vois ce match, tu as maîtrisé le match. Ils n'ont pratiquement pas d'occasion de but. Mon gardien, il n'a pratiquement rien à faire. Tu prends un but sur une belle action. Heureusement que tu égalises très rapidement parce qu'autrement, je pense qu'on aurait été en grande difficulté. Et si tu regardes bien, le seul but qu'on marque et qu'on égalise, c'est ce coup de pied arrêté. Le hasard a voulu qu'on le travaille hier à l'entraînement. Aujourd'hui, on a été récompensé. Moi, j'aimerais que maintenant, comme on travaille toutes les semaines, et puis des fois, il y a Michael qui vient donner des conseils, des très bons conseils à mes attaquants, on puisse aussi être performant maintenant dans la dernière passe, dans le dernier contrôle, dans la dernière frappe. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on n'arrive pas à gagner, peu importe les attaquants que je mets, tous ils veulent dire voilà, c'est moi qui vais marquer, c'est moi qui vais marquer. Et je pense qu'il n'y a pas toujours les bons choix de fait. L'ancien champion du monde et d'Afrique béninois Damien Dovi rejoint l'encadrement technique de l'équipe de France de karaté. Médaillé d'or aux mondiaux 2022 sous les couleurs du Bénin, il a été sous la houlette de Roch Kenom, aujourd'hui président de la fédération béninoise de karaté, où il s'était imposé comme une référence du karaté mondial. En 2008, il avait de nouveau marqué l'histoire en devenant champion d'Afrique lors des championnats continentaux organisés à Cotonou. Avec son riche palmarès et son expérience au plus haut niveau, Dovi apporte désormais son expertise à la sélection française. Ce retour dans le haut niveau du karaté, mais cette fois en tant que technicien, témoigne de son encadrement pour la transmission du savoir et la formation
formation des futures générations de karatéka. Un renfort de poids pour l'équipe de France qui pourra s'appuyer sur son vécu et sa maîtrise du haut niveau. Autre information à présent, au Nigeria, la communauté de la boxe pleure la perte d'un de ses plus grands talents. Il s'agit bien sûr de Gabriel Oluwasegun Olarewaju, surnommé Sucette, qui est décédé le 29 mars 2025 pendant un combat sur le ring à l'âge de 31 ans. Son effondrement soudain a profondément ému les spectateurs et son équipe. Avec un record de 13 victoires, 7 défaites et 2 matchs nuls, dont 12 par KO, Gabriel était un boxeur respecté et plein de promesses. Sa progression rapide laissant entrevoir un brillant avenir dans le monde de la boxe s'est brutalement interrompu par ce drame inattendu. Dernière information à présent, la semaine dernière, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour le compte de la zone Afrique ont bouclé leur 6e journée. Au bout des matchs joués, certaines nations ont réalisé de belles opérations consolidant leurs chances de qualification. Pendant ce temps, d'autres sélections ont vu leurs chances réduites. Elles sont au total 3 équipes qui n'ont plus rien à espérer, même avant les 4 dernières journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit bien sûr des Seychelles, du Sao Tomé et du Tchad. Ce dernier n'a pas pris de points du tout pendant les 6 matchs livrés, puisque le Tchad termine avec 6 défaites en autant de sorties. Les Tchadiens n'ont pas fait le poids devant les Ghanéens, les Malgaches, les Maliens et les Comoriens avec qui ils ont disputé dans le groupe L les éliminatoires. En 6 rencontres, le Tchad a concédé 15 buts et n'a inscrit qu'un seul. Ils étaient par conséquent rassurés de ne plus, être en course pour le mondial prochain, le mondial 2026. Il en est de même pour l'équipe du Sao Tomé et Principe qui est actuellement dernier du groupe H, dominé par la Tunisie avec 16 points, 6 matchs, 6 défaites pour les guerriers de l'Équateur qui ont encaissé 14 buts contre 2 inscrits. La grosse performance du Sao Tomé est sa défaite concédée sur le fil contre le Libéria, concédant le seul but de la partie à la 90e minute de jeu. Même sort pour les Seychelles. Les Pirates ont pris de l'eau avec 30 buts encaissés contre seulement 2 buts marqués. Ils sont derniers du groupe F, mené par la Côte d'Ivoire, suivi de près par le Gabon et le Burundi. Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Seychelles a connu la plus lourde défaite de l'histoire du football. Il s'agit bien sûr de la défaite contre l'équipe de la Côte d'Ivoire, défaite sur le score de 9 buts à 0. 201e au niveau du classement FIFA, les Pirates sont derniers de leur groupe et n'ont plus rien à espérer de ces qualifications. Dès cet an prochain, d'autres sélections vont compléter la liste des éliminés pendant que d'autres vont commencer par décrocher leur ticket pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve à présent pour le décryptage avec Carles Quitomain et Alessandre